ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Chers téléspectateurs de la télévision islamique Ahmadiyya, MT Burkina Faso, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, et bienvenue à votre émission spéciale Jalsa Salana 2018. Alors dans cette émission spéciale Jalsa Salana 2018, nous allons discuter du khidmat khalq, c'est-à-dire du service humanitaire. Il est question là de parler de la politique sanitaire que développe la communauté islamique Ahmadiyya dans les différents pays de l'Afrique. Et pour cela, nous sommes accompagnés par d'augustes invités qui sont venus de différents pays. Et chacun pourra partager avec nous son expérience et l'expérience donc de son équipe dans les pays respectifs, afin que nous puissions tirer des leçons sur les succès de la Jamaat islamique Ahmadiyya en matière de politique sanitaire, mais aussi les écueils et les échecs qu'ils ont déjà rencontrés ou disons les difficultés. Alors là, à ma droite, nous avons le docteur Bonou Sahib, qui est donc représentant des structures sanitaires de la communauté islamique Ahmadiyya au Bénin. Et à côté de lui, Kaboré Suleiman Sahib, qui est le représentant des structures sanitaires de la communauté islamique Ahmadiyya du Burkina Faso. Et comme je l'ai dit tantôt dans l'introduction, nous avons avec nous aussi un pays ami, le Ghana. Nous avons donc le Ghana qui est avec nous et qui va aussi nous dire, déjà pour l'expérience qu'ils ont, le nombre de structures sanitaires que la communauté islamique Ahmadiyya a installées dans ce pays, ils vont partager avec nous les meilleurs moments. Alors donc, sans plus tarder, nous allons aller directement nous intéresser au Bénin, qui est notre pays voisin, avec le docteur Bonou Sahib. Alors, docteur Bonou Sahib, je commence avec vous, avec la première question. Dites-nous au Bénin, quelles sont les activités en fait que la communauté islamique Ahmadiyya en matière de santé a mis en place, et partagez avec nous les succès que vous avez jusque-là engrangés et les difficultés que vous avez rencontrées. Bismillahirrahmanirrahim. Je suis honoré d'avoir ce privilège de venir aujourd'hui parler un peu des activités sanitaires de la Jamaat islamique Ahmadiyya du Bénin en particulier. Alors, au Bénin, par la grâce de Dieu, la Jamaat possède 2 centres médicaux fonctionnels, un qui se trouve à Porto Novo, dans le sud du pays, et un qui se trouve à Parakou, au milieu du Bénin. Alors, la Jamaat, selon les principes même de la Jamaat, c'est de venir en aide aux populations les plus démunies qui sont là dans ces différentes régions. Alors, particulièrement en Porto Novo, notre centre accueille tout type de maladies, tout type de personnes, sans aucune distinction quelconque entre les riches ou pauvres, ou bien de n'importe quelle race ou catégorie de personnes. Alors, ces malades-là, nous les prenons en charge selon nos capacités. Il y a des malades qui viennent dans des conditions déplorables, qui n'ont pas de moyens, d'autres qui viennent dans des conditions ils n'ont absolument rien pour payer les soins qu'on doit leur prodiguer. Alors, on fait tout ça gratuitement, ou bien on diminue les prix pour les aider à venir en aide. Ça, c'est une. Deuxièmement, nous avons d'autres activités que nous menons avec nos collaborateurs comme Humanity First Allemagne en particulier, qui nous a fait don d'une salle d'opération mobile sous forme d'un camion, d'une remorque médicalisée, qui contient tous les équipements et une salle d'opération dedans, que nous avons pris et nous avons fait sillonner tout le Bénin. Nous avons parcouru plus de 800 km. Aller-retour, ça fait 1600 km que nous avons parcouru dans un mois, le mois dernier. Et pendant ce temps-là, nous avons fait au moins plus de 300 opérations de cataracte et de télévision à Porto Novo, à Ouida, à Abomey, Parakou et à Malarville. Alors vous pouvez imaginer que Porto Novo se trouve tout au sud du pays et Malarville se trouve tout au nord du pays, sur la frontière du Niger. Nous sommes allés là-bas et nous avons eu beaucoup de malades, beaucoup de gens qui sont venus se faire soigner gratuitement. L'opération a été gratuite et la plupart c'était des francs succès. Et encore plus que ça, nous faisons aussi des camps médicaux
dans lesquels nous partons dans les villages, dans les différents recoins. Et dernièrement, nous avons eu la visite d'un pédiatre qui est venu de Londres, envoyé par l'association des médecins d'Angleterre, de la Jamaat, qui, lui, il est venu, le docteur Diaz, un pédiatre renommé en Angleterre, qui est venu et il a vu beaucoup de malades, beaucoup de cas, et il a prodigué des soins, des conseils, donné des examens à faire, et par la grâce d'Allah, nous avons vu traité plus de 1000 malades dans ces différents cas-là. Donc, on aura compris que durant cette année, la politique sanitaire de la Jamaat islamique Ahmadiyya au niveau du Bénin était assez active parce que soigner plus de 1000 personnes, sillonner donc l'ensemble du territoire avec un moyen mobile pour soigner les personnes les plus pauvres, les personnes les plus démunies. Tel est le message que la Jamaat islamique Ahmadiyya du Bénin est en train de transmettre à l'ensemble du territoire. Alors nous ne pouvons que dire beaucoup de courage à cette Jamaat-là et souhaiter que les années à venir vous puissiez multiplier les activités vis-à-vis des pauvres. Alors nous allons profiter de la conclusion de Dr Bounoussab pour revenir au Burkina Faso. Deux pays qui sont côte à côte, peut-être qui partagent les mêmes expériences, je ne sais pas. Kaboulé Souleymane Seb pourra nous en dire plus. Je vais lui poser une question à deux volets pour permettre aux téléspectateurs de comprendre au Burkina Faso comment est-ce que la Jamaat islamique Ahmadiyya en matière de santé se comporte. La première question, c'est de nous dire, en menant des activités en matière de santé au profit des personnes pauvres, qu'est-ce que la Jamaat islamique Ahmadiyya y gagne? C'est une question qui peut arriver à l'esprit. Qu'est-ce que la Jamaat gagne? Alors le second volet, c'est de nous dire quelle est l'impression de la population vis-à-vis d'une communauté religieuse qui, au-delà des questions religieuses, s'investit dans des questions comme l'éducation, comme la santé. Alors il nous dira quelle est l'impression de la population par rapport à cela. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Merci de me donner cette opportunité. Le premier volet de votre question, qu'est-ce que la Jamaat gagne en ayant une politique sanitaire en direction des personnes démunies? Je crois que, suivant notre enseignement, l'enseignement que Imam Mahdi nous a donné sur l'islam, il y a une interaction très étroite entre l'âme et le corps. Nous sommes une communauté religieuse qui se donne pour mission de réformer l'âme. Et l'âme doit loger dans un corps sain. Il est bon que nous nous occupions des deux aspects. Ensuite, toujours dans le même volet, l'islam enseigne deux fondamentaux. Dans tous les enseignements de l'islam, vous verrez qu'on insiste sur les droits d'Allah, mais aussi sur le droit des créatures. Et au niveau du droit des créatures, Allah nous enjoint d'avoir de bonnes œuvres en direction de ces créatures. Et lorsque vous êtes en face de populations démunies qui sont dans un besoin de soins, et si vous êtes croyant, et vous croyez justement aux enseignements de l'islam, vous devez vous investir dans ce volet. Donc voici ce que la Jamaat islamique Ahmadiyya gagne en s'orientant dans ce domaine-là. Parce que c'est un acte de foi. Maintenant, le deuxième volet de votre question, c'est quel est le ressenti des populations? Le ressenti des populations est très, très favorable. Parce que d'abord, il s'agit de leur santé. Il y a une offre de santé qui est là. Et vous savez que nous sommes dans des pays où l'offre de santé publique est encore en deçà de ce qui est demandé. Alors, donc, ces offres complémentaires-là sont la bienvenue au niveau des populations. Maintenant, que cette offre vienne d'une structure religieuse, je crois que les populations, d'une manière générale, ne sont pas surprises parce qu'elles savent très bien que la religion et tout ce qui parle de Dieu met en avant la compassion, la solidarité, la miséricorde. Et c'est la manifestation donc de ces attributs-là que de voler au secours de populations démunies, des populations qui demandent à être soignées. Voici un peu ce que je peux dire par rapport à cette question. D'accord, merci. Moi, j'ai encore une question qui me taraude. Je vais me permettre de revenir là-dessus. Avant juste de venir dans cette émission, je suis tombé sur un ouvrage écrit par un sociologue occidental qui a dit que la Jamaat du Messie Premier elle évolue très vite en Afrique et selon elle, son analyse, elle croit que c'est grâce à nos activités sociales, c'est grâce à nos actions sociales-là que nous arrivons à séduire les gens qui intègrent notre communauté. Et qu'est-ce que vous direz à un tel écrivain?
Je pense que c'est un écrivain peut-être qui n'a pas pris en compte l'histoire. L'histoire, par exemple, des communautés religieuses qui sont intervenues en Afrique. Sinon, la croissance ou la vitesse à laquelle la Jamaat islamique Ahmadiyya s'installe en Afrique n'est pas forcément alliée à ses œuvres humanitaires. C'est surtout allié à la véracité de son message. Sinon, lorsqu'on parle des œuvres humanitaires, nous ne sommes pas les champions des œuvres humanitaires en Afrique. Il me plaît de vous rappeler qu'il y a d'autres communautés religieuses qui sont en Afrique depuis 2000 ans, qui agissent et qui disposent de moyens plus impressionnants que nous, mais qui ne connaissent pas cette croissance. Quand je parle de croissance, il faut prendre ça dans une période de temps, qui ne connaissent pas donc cette vitesse de croissance. Je crois que c'est une analyse un peu tronquée. Sinon, je pense que l'évolution de la Jamaat en Afrique est beaucoup plus liée à la véracité du message. Les œuvres humanitaires ne sont que des appoints. Merci. Et je ne vais pas vous laisser comme ça. Je vais maintenant vous demander, en fait, par rapport aux structures de santé de la Jamaat islamique Ahmadiyya. Il y en a combien au Burkina Faso? Est-ce que vous avez des perspectives par rapport aux structures de santé? Est-ce que vous comptez ouvrir d'autres? Alors, donc, il y en a combien au Burkina Faso? Combien sont fonctionnels? Et s'il y a des spécialités liées à chaque structure de santé, veuillez nous les préciser, s'il vous plaît. Nous avons principalement le centre médical Ahmadiyya de Ouagadougou, qui offre aujourd'hui dans tous les domaines, presque, parce que vous avez la médecine générale, vous avez en chirurgie, vous avez la cardiologie, la gynécologie, l'ORL et tout. C'est une offre suffisamment large et avec une 60aine de lits. Et nous avons aussi une structure sanitaire qui est à Bobo, qui pour l'instant nous sommes en train de faire un certain nombre de réglages. Et nous avons déjà bâti à Wayugia et à Koupela des bâtiments qui doivent recevoir très prochainement l'ouverture de dispensaires. D'accord, donc merci beaucoup. Pour finir avec vous, je vais moi-même vous prendre un exemple très simple. Je suis pauvre, je n'ai aucun moyen, je me présente dans votre structure de santé. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi? Est-ce que vous allez tout de suite me soigner? Je n'ai pas les moyens, ou est-ce que je serai obligé de remplir certaines conditions? Oui, il y a au niveau du Burkina, nos dévanciers ont eu l'intelligence de conclure un protocole d'accord avec le ministère de la Santé. Okay. Et dans lequel protocole d'accord, nous nous engageons à pratiquer des prix conventionnels ou des prix pour les poches, les personnes les moins nantis. Okay. Nous avons des prix extrêmement déjà bas, donc pour qu'il y ait une plus grande accessibilité des populations démunies vers notre centre. Parce que n'oubliez pas que l'humanitaire peut tuer l'humanitaire. Okay. Mais toutefois, il est clair que dans notre budget, nous disposons d'une ligne qui nous permet, dans des cas extrêmes, de voler au secours des personnes extrêmement démunies en les faisant une prise en charge totale gratuite. Sinon, ce que nous faisons, c'est de faire des prix vraiment rabaissés pour que les personnes démunies aient accès aux soins. Merci beaucoup. On aura vraiment compris qu'au Burkina Faso, la Jamaat islamique Ahmadiyya fait des efforts côté santé pour pouvoir apporter son aide aux personnes les plus reculées, aux personnes qui souffrent le plus. Alors là, nous allons maintenant nous retourner vers nos amis du Ghana et essayer de voir au Ghana comment est-ce que la Jamaat fonctionne côté santé. Est-ce que ce pays, il est aussi comme ses voisins ou encore il connaît d'autres expériences? Je vais, vous m'excuserez de mon anglais, leur poser leurs questions en anglais. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Alors, as we hear, Jamaat Ahmadiyya Ghana has 7 hospitals for serving the humanity. Can you please tell us in details what sort of activities you are doing to achieve these goals? Assalamu alaikum. And first of all, thank you for inviting us. And we are very grateful that we are representing our missionary doctors under Nusrat Jahan scheme in Ghana. And we congratulate Jamaat Ahmadiyya Burkina Faso on 27th annual convention. As you are asking that all the hospitals, as you mentioned, 7 hospitals under Nusrat Jahan scheme we are fortunate to have in Ghana. And it's almost 50 years since the first hospital was established in Kokofu, Ashanti region.
I'm fortunately the doctor in charge of that hospital, so it was a pioneer hospital. And since that time, I can witness in my 10 years' time, which I have spent there, there's a great opportunity to serve humanity. And actually, I think Nusrat Jahan scheme, which was blessed under the directions of third Khalifa, Hazrat Khalifatul Masih Salih Rahimahullah Ta'ala, it was purely for serving humanity. Our hospitals are in different regions. According to the needs of different regions, they are doing different kind of services. Some of them I will touch, and some of them my friend Dr. Rafi will also touch. Mostly our hospitals are known for surgeries, and they have a very good name in aspect of serving African people. I'm using the word Africa because the blend of the patients which come to us is all over Africa. And that is my reason to come to Burkina Faso, that a lot of patients from even Burkina Faso come to our hospital. And we love them. We have been in touch with them for so long, and this also was a reason to see this beautiful side of Africa. And services, as far as I will come straight to the point, what services we are rendering. It's starting from OPD, outpatient department, to inpatient. Capacity of average hospital, which I know is above 60 beds at least. And most of the services regarding small scale of hospital should render, we are doing it. Especially, again, repeating that focusing on surgeries, we are well known all over the Africa. If I continue, I may continue on certain other aspects, but unless you tell me, because the time I've heard that is not long. Hospitals across the Ghana are well linked with our health services. This enables us now, because of our services for so long, the government has recognized us as very important contributor to the health services in Ghana, and we are enjoying it. And that shows that service to humanity is really served in our hospitals. Dr. Rafi Sahib, do you want to add something? Yes, I would definitely, first of all, thank you very much, and assalamu alaikum wa rahmatullah to all of Burkina Faso people, and congratulations on your jalsa. I would like to say something about the service of humanity. As Dr. Naeem has said, that we have different services we give from our hospitals, especially in terms of surgery, if I touch the surgical point of view. So, nowadays there are crises, and many people, especially the affordability is the problem, and health is your life. I quite properly remember that there was once I was sitting in an OPD and a patient came to us, and my administrator came. Papa is very an old man, came to me. So when we examined his hernia, it was up to his knee. And I asked him that, since when you have this hernia? He said, it's for last 20 years. So I said, why did not you do the operation? He said that I did not have money. And I said that, how you have come here? Do you have money? He says, still I don't have money. But somebody told me, go to Ahmadiyya and tell them that I have nothing, and they will do everything for you. So I said, okay, you have come to the proper place. We took him, we did his operation, with nothing, and he went very happily. The same if I give you the example of one mother, rather some of other hospitals. So there are a lot of miracles. I say that in terms of serving the humanity. There was one lady who came with the fibroids. Dr. Naeem was with me when we were doing the surgery of that lady. We took her to the table, and because the history was saying that we need to remove the uterus, we took her to the table. But by the time we were talking to her, that how many children you have? So she said, I have none. And we saw tears roll down from her eyes. So she was 32 years of age. Oh, you don't have children. So we decided that, okay, let us postpone this case, and we do it because the cases are many. Tomorrow we do that case on a piece of time, and then we do the fibroid, because there are so many fibroids.
that lady was thinking that maybe they are not doing. Oh no, I know, because in Accra hospital and very big hospital, all the big hospitals said we cannot save your uterus. So like, you remove it. We said no, then we explained to her. Next day she came, we just prayed. We say, oh Allah, this is Promised Messiah Hospital, Ahmadiyya Hospital, and we are just his servants. So help us. So that lady, when we did operation, 36 fibroids we removed from her, and we prayed over her. And we said that, let's see what happens. That lady went, discharged. After some 6 or 8 months, I was doing OPT. So he forgotten about the patient. I was doing OPD and my administrator came to me. He said, Papa, did you recognize this patient? I said, no, I did not recognize so many patients. He said, this was the same lady who came with fibroids, with no issues, and now she's pregnant. And when she delivered, so she named her son as Ahmadiyya. And that is because of service of humanity. There's a lot of Ahmadiyyas in Ghana. So there are a lot of stories to share, but just because of time constraint, so we can. Merci beaucoup à nos amis du Ghana. Ils nous ont apporté un témoignage très éclairant. Nous n'avons pas beaucoup de temps, donc chers téléspectateurs, nous allons sur ce se quitter donc avec ce témoignage du docteur. Et Inch'Allah, d'ici là, avant l'arrivée d'un nouveau programme spécial Jalsa Salana, moi je vous dis Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.